Mondo Beats. Launch code. Access granted. Salut à toi et bienvenue chez nous, c'est Alex du magasin Face. On est ensemble aujourd'hui pour te montrer comment réaliser ce superbe étui à ciseaux. Il est super simple à réaliser et il est très rapide parce qu'en moins d'une heure tu auras terminé de le faire. Pour le fabriquer, tu auras besoin de deux morceaux de tissu qui font 22 cm par 28 cm. Une couleur, deux couleurs, à toi de décider ce que tu as envie d'avoir. Ensuite, tu auras besoin d'un morceau d'entoilage qui fait 20 cm par 26 cm. Sinon, tu peux utiliser un molleton de la même taille. Tu auras aussi besoin de fil, assorti évidemment à tes tissus. Un fil si tu as envie de t'amuser un peu avec pour faire de la décoration. Une paire de ciseaux ou bien un cutter rond avec un fond de découpe pour pouvoir couper ton tissu. Je te mets en tout cas tout ce que j'ai utilisé dans la description. N'hésite pas à aller regarder tout ça. Et puis, on se retrouve juste après ça. On se retrouve donc sur la table de découpe. Donc pour ce petit tuto, il va falloir deux rectangles de 22 par 28 cm chacun. Donc après c'est comme tu as envie, si tu as envie de tout faire dans le même tissu pour avoir une couleur unie, ou si comme moi tu décides plutôt de choisir deux couleurs, d'accord. Donc là par exemple je vais avoir un petit à carreaux comme ça, un peu mauve gris, super joli, super sympa. Et j'ai celui-ci qui va super bien avec des petits détails couleur argentée, avec des petits pois, c'est super sympa. Sinon j'ai aussi décidé d'essayer avec une espèce de toile cirée, tu vois comme ça brille, d'accord. Donc attention là-dessus, c'est pied téflon et aiguille à cuir. Et avec ce petit tissu, donc rouge avec des pois, un peu toutes les couleurs aussi. Donc si on fait sur deux tissus, évidemment il faudra un rectangle de 22 par 28 dans celui-ci et un deuxième rectangle de 22 par 28 dans celui-là. Je te laisse aller repasser tes tissus. Moi aussi j'y vais tout de suite après, alors sauf la toile cirée bien évidemment. Et on se retrouve juste après ça. A tout de suite. Donc j'ai préparé mon cutter et ma règle et on est parti pour la découpe. Donc maintenant que mon tissu a été coupé, on va pouvoir passer à la suite. Donc là j'ai ramené donc mes deux morceaux de tissu. Donc j'ai toujours mes deux rectangles de 22 par 28 cm. D'accord, donc ils sont là. J'ai réservé les autres de côté et je vais les faire hors caméra et nous on va se concentrer sur celui-ci. Là, ce dont on va s'occuper, c'est du coup le fait de durcir un petit peu notre tissu pour qu'il ait un peu de tenue, pour que nos ciseaux ne soient pas dans un étui qui est trop mou. Donc là, moi j'ai choisi d'utiliser un entoilage. On peut aussi, si on veut, décider d'utiliser par exemple un molleton ou des choses comme ça peut être intéressant. On va couper du coup cette fois-ci un rectangle de 20 par 26 cm. Ça va nous permettre du coup de ne pas avoir des angles bizarres quand on va retourner après notre ouvrage. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé mon entoilage avec 1 cm de moins de chaque côté de mon tissu, d'accord. Donc je répète, on avait fait deux rectangles de 22 par 28 pour le tissu. Et là, pour notre entoilage, on a fait un rectangle de 20 par 26 cm. Donc là, la seule chose qui nous reste à faire du coup, c'est venir l'entoiler, c'est-à-dire le thermocoller avec notre fer à repasser. Donc ici, je suis venue et j'ai entoilé mon tissu. La dernière étape avant de passer sous la machine, on va prendre notre règle et on va mesurer 8 cm à partir du coin jusque là. On va marquer notre tissu à 8 cm. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc toujours sur le même angle, jusqu'ici. Et là, je coupe l'excédent de tissu. On va faire exactement la même chose avec cette pièce de tissu. Alors attention au sens du tissu.
faut bien avoir l'endroit du tissu contre l'endroit de l'autre tissu et noter que c'est cet angle-là que tu vas couper. Si tu le mets à l'envers, eh ben, tu feras ce que je viens de faire, c'est-à-dire couper le mauvais angle. Juste comme ça. Et là, du coup, ils sont dans le même sens. Donc quand je vais les mettre endroit contre endroit, j'aurai pas le même angle qui est coupé. Donc, endroit contre endroit, ce sera cet angle-là. Et pareil, on mesure 8 cm et 8 cm. Voilà, donc maintenant qu'ils sont tous les deux découpés, on va les mettre endroit contre endroit. Si tu veux les épingler, épingle-les et on va les passer sous la machine. Et on va coudre tout le tour à 1 cm du bord en laissant un petit peu d'espace ici, donc entre là et jusqu'à là, histoire de laisser passer un petit morceau de ta main pour pouvoir aller retourner le projet. Donc on va tout coudre à 1 cm du bord. On n'oublie pas de laisser un petit espace ouvert en bas qui fait environ la place de ma main pour pouvoir venir l'attraper et ensuite le retourner. Donc là on est sur la lotus. Donc c'est parti, j'abaisse mon pied et on est parti pour la première couture. N'oublie pas de faire tes 3 points marche avant, 3 points marche arrière. Juste comme ça. Voilà, et c'est parti pour la couture. Donc maintenant qu'il est cousu tout avec, donc on a nos deux parties qui sont bien assemblées. J'ai laissé toujours donc mon petit espace d'ici à là, ok. On va, avant de le retourner, on va venir cranter nos angles. Donc cranter un angle, ça veut dire qu'on va couper tous les petits triangles qui sont dans les angles pour pas qu'ils nous dérangent. Donc j'attrape ma paire de ciseaux, hop, s'il veut bien faire le focus, voilà. Et je coupe mon angle au ras du point de ma couture. Ok, et on fait ça sur tous les angles, c'est parti. Et voilà, donc c'est parti pour aller le retourner. Donc là où on a laissé l'espace, on ouvre et on retourne notre tissu. Voilà, donc ici il est retourné, ok. Le seul problème qu'on a, c'est nos angles. Donc nos angles, ils ressemblent à rien du tout, c'est le problème. Donc là, il y a plusieurs solutions. C'est où tu prends ta paire de ciseaux et tu viens l'ouvrir comme ça. Hop, jusqu'à ce que ça forme un joli angle. Fais attention parce que des fois ça troue ton tissu. Sinon, tu peux aussi attraper une épingle. Hop. Attraper une épingle et donc faire ressortir le petit bout qui t'embête. Voilà. Ton angle est bien carré. Bien pointu comme on les aime. Ok. Donc là, c'est le moment d'aller faire un petit peu de repassage pour aplatir bien tout ça.
Et on se retrouve après pour aller faire un peu de déco et finir l'assemblage de notre étui à ciseaux. A tout de suite. Donc voilà, c'est repassé. Donc mon tissu il est bien à plat, bien fini. Là on va aller surpiquer le bord. Donc avec un point droit, si t'es un petit peu simple, d'accord. Si tu veux un peu personnaliser, faire de la décoration, c'est le moment. Utilise un joli point de déco, tes jolis fils et c'est parti. Donc j'ai fini ma surpiqûre. On voit bien tout le long. Hop, pour avoir une belle finition. Ici, il nous reste juste du coup à aller plier notre petit morceau de tissu pour qu'il vienne ressembler à celui-là. Donc j'aurai 3 poches en tout. On a la première qui est juste là pour tes petits ciseaux à fil, la deuxième pour tes grands ciseaux à tissu et à l'arrière tu auras une troisième poche juste ici. Si tu as un cutter rotatif, c'est super intéressant. Ok. Donc ici, pour pouvoir plier correctement notre petit morceau de tissu. On va ici là plier en deux pour que les deux morceaux, les deux angles soient bien face à face. Donc juste comme ça. D'accord. Si tu veux venir passer un petit coup de fer à repasser, n'hésite pas pour bien venir aplatir ici ton angle. Une fois qu'il est plié comme ça, on va venir prendre cet angle là et l'ouvrir jusqu'à ce que mon bord ici suive le bord à l'arrière. Tout sur la même ligne. D'accord. Une fois que tu es là, pareil, si tu as envie, tu peux venir repasser. Moi, je vais juste repasser un peu avec mes doigts pour que ça se maintienne un peu et que ça marque mon tissu. Et une fois que c'est fait, tu retournes. Tu retournes et tu viens ouvrir celui-ci. Pareil que pour le petit, à l'arrière, on fait coïncider les deux bords ensemble. Hop. On repasse aussi un petit coup si tu veux. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, cette étape, elle n'est pas obligatoire, mais j'aime bien venir ouvrir ici, hop, pour donner comme un petit col de quelque chose et venir dévoiler ma paire de ciseaux quand elle y sera tout à l'heure. Voilà. Donc là, tu peux repasser tout ça, mettre quelques épingles et puis on se retrouve juste après. Maintenant que mon tissu est repassé, on va venir piquer à la machine. Donc pour piquer et pour que tout tienne correctement, on va devoir piquer ce côté-là jusqu'en bas et faire la même chose de l'autre côté jusqu'en bas. Ce sera pris évidemment avec l'autre côté et puis celui-ci, si tu veux pas le coincer dedans pour juste le laisser pendouiller, je t'invite à le remonter pour coudre ici en dessous et ensuite à le réouvrir quand tu viendras coudre ici. Et il sera un peu libre. A tout de suite. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire, à nous montrer sur nos réseaux sociaux, que je mettrai dans la barre d'infos, ce que tu as fait si jamais tu l'as réalisé. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour d'autres tutos et d'autres découvertes. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne du magasin Face. Bonne couture!